Je suis Manolis Bibilis, professeur des écoles à l'école Pierre-Marie Curie à Caluire. Dans ma classe, nous avons mis en place un potager et nous avons reçu les graines des plantes et puis nous avons commencé nos cultures. Et depuis 3 ans, nous travaillons avec le CRBA, qui est le Centre de ressources de botanique appliquée. Ce sont des plants et des graines de légumes, de fruits, etc. Tous les fruits qu'on trouve, qui sont nécessaires à notre alimentation, mais qui ne sont pas hybrides, c'est-à-dire ils ne sont pas modifiés génétiquement et qui tombent petit à petit en désuétude. Alors, ce que nous avons fait, dans un premier temps, j'ai fait une formation auprès du CRBA. Et l'accord consiste à recevoir de leur part des plants ou des graines et ensuite rendre la moitié de la production sous forme de graines, dans le but de diffuser ces anciennes variétés. Vous savez, dans une école, il y a des sensibilités qui se manifestent et qui s'expriment par rapport au travail pédagogique que nous avons à faire. Et il faut avoir aussi un directeur qui est sensible aux interrogations et à la sensibilité de chaque enseignant et savoir aussi amener du moulin au projet des enseignants. Donc notre directrice qui s'est occupée de ce potager, de ce projet, qui a encouragé, qui a fortement aidé pour sa réalisation, c'est Madame Anne Telade. Les enfants, ils sont toujours très intéressés par tout ce qui a un rapport avec la vie. Tout ce qui est vivant, ça les intéresse. Et puis, pour eux, c'est un espace aussi de découverte. C'est en quelque sorte un objet d'étude, mais aussi un objet d'émerveillement. Ça leur apporte quelque chose à eux-mêmes, le fait d'avoir cette activité, d'avoir ce souci, d'avoir cet objectif de produire aussi quelque chose qui va être diffusé ailleurs plus tard. Donc émerveillement, ça peut être aussi une coccinelle, toute la vie qu'il y a autour d'une fleur, autour d'une plante, tous les microcosmes qui tournent autour d'une plante. Mais c'est un moment de repos aussi, et en même temps, toutes ces observations qui se font hors surveillance aussi, hors contexte de classe, disons, ça les enrichit aussi. Et ils comprennent que c'est un enrichissement qu'il s'agit, d'un enrichissement d'eux-mêmes. Il y a des enfants qui ont besoin de ne pas être enfermés dans une classe, par exemple. Et là, ça leur fait aussi un espace de liberté, ce potager. Donc le potager, en fait, a dépassé ses objectifs, ou nos objectifs. On a des enfants qui ont trouvé un lieu de paix, en fait, dans ce potager. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé sur la pollution, sur l'alimentation. Les enfants ont compris l'enjeu de ce qu'on reçoit et de ce qu'on partage après avec les autres, à travers nos actions. C'est-à-dire une réelle production de graines qui va être rediffusée ailleurs, et un tissage de liens avec tous les habitants du quartier. Et on a constaté que les relations
se sont améliorés au niveau du quartier. Il y a un lien intergénérationnel, hein, c'est-à-dire entre les petits de 5-10 ans et les personnes âgées de l'EHPAD du quartier, par exemple. Il y a un respect mutuel entre tout ce monde-là. Non, 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 parce toute l'école a été inscrite dans cette dynamique-là, dans un souci de réfléchir le quartier de notre école dans les années à venir. Donc, on a aussi associé la maison de retraite, la crèche qui est à côté, d'autres associations qui sont venues vraiment et qui se sont occupées de notre potager quand nous, on n'était pas là. Parce qu'en fait, le problème aussi pour une école, c'est qu'en été, on n'est pas là. Et donc, on a fait appel à d'autres associations pour venir nous aider et prendre le relais. Et comme l'école est toujours très impliquée dans la vie du quartier, tout le monde a répondu présent pour venir donner un coup de main pour que le projet réussisse. Pour vous donner un exemple, dans le quartier, une association a voulu installer un lombricomposteur. Donc après un premier échec, ils ont fait appel à notre école et nous sommes allés avec les enfants pour réfléchir. On a participé à une réunion pour réfléchir à comment réinstaller ce lombricomposteur et quelles actions mener pour que ça passe au sein du quartier. Donc nos élèves ont fait des prospectus avec des images, avec des logos, etc. Et finalement, le lombricomposteur a été accepté, il est installé et il fonctionne. Donc là, il s'agit maintenant pour nous d'aller chercher un peu de compost pour enrichir notre propre potager. Et c'est vrai que nos actions, oui, s'inscrivent dans un cadre toujours avec un lien avec le quartier et avec tous les acteurs du quartier. C'est-à-dire, c'est pas que le jardin qui les a enrichis, il y a eux aussi qui m'ont enrichi. C'était un cadeau pour moi aussi. Voilà. Tout ce qu'ils ont fait.